Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les Gémeaux en octobre et novembre. Tirage sentimental, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc je vous remercie pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. On est arrivé à 35 000 abonnés. Je suis très heureuse. Donc j'organise un petit tirage au sort qui aura lieu le 27 octobre. Donc vous pouvez aller commenter la vidéo que j'ai faite, aller voir sur ma chaîne. Vous pourrez aller voir, voilà, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment participer à ce tirage au sort. Pour vous remercier, je tirerai au sort 7 personnes le 27 octobre. Voilà, vous pouvez toujours aussi me commander un tirage personnalisé à pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site internet, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Allez, c'est parti. Donc je commence avec l'oracle d'Isawat pour les Gémeaux en octobre et novembre au niveau sentimental. Alors, on vous dit que pour certains, on voit des blocages, on voit que vous êtes offensés, on voit qu'il y a eu des discussions qui vous ont fait mal. Alors, peut-être qu'il y a aussi vous, votre façon de discuter, on vous dit attention à votre façon de parler. On me parle de fantômes du passé, vous êtes encore ancré par rapport à des choses du passé ou une personne du passé. On me parle d'amour encore, enfin, on sent que vous avez encore des émotions par rapport à quelque chose ici. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des choses du passé qui vous turlupinent et qui font que on vous dit attention comment vous en parlez du passé. Peut-être que vous êtes encore très ancré là-dessus et ça vous crée des blocages. On vous dit aussi qu'il y aura des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Ça peut être quelqu'un du passé. Hein. Bon, il y en a peut-être un peu beaucoup là. Donc en fait, quand je vois la parole, ça me fait penser, attention, la parole doit être impeccable, c'est-à-dire que vous devez dire des choses positives. Les paroles ont une vibration, donc si vous envoyez des vibrations négatives là-haut, on vous renvoie des vibrations négatives. On vous dit attention aussi parce que vous bloquez beaucoup la parole avec l'armure. Pour moi, ça me fait penser à... vous ne dites pas, peut-être aussi au niveau de la communication, vous bloquez, vous mettez une armure, vous n'osez pas dire les choses. Et il est important de lâcher un petit peu aussi tout ça. On vous dit vous êtes beaucoup aussi dans des croyances erronées aussi. Et tout ça, ça vous fait mal. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de blocages là au mois d'octobre-novembre. Pour vous, vous êtes dans des croyances, vous avez du mal à faire confiance à quelqu'un, vous avez du mal peut-être à communiquer même avec des amis, etc. C'est pas seulement qu'en amour. Hein. J'ai l'impression que vous êtes encore enfermé dans une souffrance d'un amour du passé ou par rapport à des émotions du passé. Allez, il me faut encore quelques cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Si ça saute pas, je vais choisir. Parfois, ça veut pas sauter, hein. C'est terrible, hein. Bon, bah tant pis. Allez, on va choisir du coup. On voit qu'il y a beaucoup aussi pour certains, vous communiquez beaucoup avec des personnes de l'extérieur. Vous essayez de faire une rencontre. On vous dit aussi que vous devez faire des cartons par rapport à des croyances, par rapport à des choses. Vous avez du mal à vous séparer de certaines choses du passé. On voit que vous êtes ancré encore dans beaucoup dans le passé. Hein. Il y a une personne vraiment, une personne ou une situation qui fait que vous avez du mal à vous ouvrir. Hein. Là, on revoit encore. Hein. Ouais, on me dit vous faites 3 pas en avant, 5 pas en arrière. Hein. Et là, on me parle de quelqu'un qui pourrait... il y a le grand cœur, pour moi, c'est une rencontre amoureuse vraiment avec quelqu'un avec qui il y a une belle fusion. Mais on voit que vous avez un choix à faire parce que j'ai l'impression que vous êtes dans une période où... ouais, c'est ça. Vous vous faites mal tout seul. On vous dit vous avez peur. Alors soit vous avez peur qu'on vous fasse mal, vous avez besoin de guérir de certaines choses avant pour pas justement ressouffrir derrière. Hein. Donc là, attention, on me dit vraiment pour le mois d'octobre et novembre de vraiment aller faire vos cartons, de nettoyer le passé, attention à comment vous communiquez, de vous lâcher un peu plus aussi. Ne pas croire que tout le monde peut vous offenser, hein, essayez d'ouvrir un peu votre cœur petit à petit aussi, aimez-vous vous-même aussi, c'est important. Hein. Allez, on va faire le petit Lenormand pour voir.
Alors, on vous dit, oui, c'est ça, hein, il y a une évolution ici, il y a quelque chose au niveau de la santé, au niveau des sentiments, des émotions. On vous dit, il y a quelque chose qui va se débloquer aussi. On parle d'abondance avec les poissons. On vous dit, il faut évoluer maintenant. Il faut aller peut-être un peu plus vous ancrer, aller voir un petit peu, peut-être faire comme l'arbre, essayer de, voilà, d'être ancré, faut aller dans la nature peut-être pour aller nettoyer toutes ces émotions un peu, vous voyez. Alors, on me parle du chien. Donc, le chien, c'est le partenaire. On parle de nouvelles d'une personne. Alors, ça peut être un partenaire ou un ami ou une amie. On me dit que les nouvelles vont vers vous. Hein. On me parle aussi d'aide extérieure. On parle de cercle. Le jardin, pour moi, c'est le cercle social. On parle avec la tour qu'il y a une évolution de quelque chose. On vous dit sortez de votre tour aussi. Pour certains, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu peut-être cloisonné. On vous dit allez peut-être rencontrer des nouveaux amis, sortez un peu plus. Le jardin, pour moi, c'est aussi aller dans la nature. Hein. En tout cas, il y a des invitations, il y a des choses qui arrivent vers vous. Peut-être même des nouvelles d'une administration, quelque chose en rapport avec, je sais pas, le tourisme. On parle d'une opportunité en tout cas. Bon, on va voir. Hein. Qu'est-ce que c'est cette administration? On me dit qu'il va falloir trancher. Vous allez avoir une opportunité avec quelqu'un ici. Hein. Émotionnellement, il va falloir vous retrouver une stabilité. Donc, sortir de votre tour, à mon avis, c'est ça. Hein. Et puis, prendre en main votre santé et la guérison. Vous voyez, l'arbre, pour moi, c'est la guérison, c'est la santé, c'est l'évolution. Il y a quelque chose de stable hein, qui ne demande qu'à s'ancrer. On vous dit aussi peut-être de faire partie de certains... groupes, vous voyez, on me parle peut-être de, oui c'est ça, je vois des groupes où il y a, vous voyez, où on peut faire par exemple des randonnées, ou je sais pas, des méditations dans la nature, vous voyez, des choses comme ça. Ça va vraiment vous aider à vous ancrer, on vous dit, à vous permettre aussi de sortir un peu de votre cage. Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous êtes emprisonnés. Il y a des nouvelles vraiment d'une personne qui va faire que vous allez devoir trancher vraiment. Hein. Là, ça peut être des nouvelles plutôt le soir. Vous voyez, il y a la lune, pour moi, ça me fait penser au soir. Et on vous dit aussi qu'il va falloir, avec la lune, aller voir vraiment vos émotions, mettre de la créativité un petit peu aussi dans votre vie. C'est vous la maîtresse de votre vie ou le maître de votre vie. Et à un moment donné, il va falloir voilà, replanter des nouvelles graines pour vous restabiliser derrière. Ensuite, on me dit qu'il y aura une opportunité par rapport à... Alors, attendez. Là, on voit qu'il y a peut-être eu beaucoup de problèmes au niveau de la famille. On vous aide. On me parle de chance, d'opportunités à saisir, de l'aide par rapport à la famille. Peut-être qu'on vous dit aussi arrêtez peut-être de vous cloisonner, d'être trop dans la méfiance. À un moment donné, il va falloir trancher. On vous parle aussi peut-être de nouvelles d'une personne qui a été un peu... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de votre famille ou quelqu'un, peut-être votre conjointe qui vous a trahi ou qui vous a menti. Il y a eu quelque chose, il y a eu fourberie. Et là, on vous dit clairement qu'il va falloir vraiment vous éloigner du stress. Peut-être que cette personne revient vers vous et ça vous fait peur. Pour certains, il y a une peur ici. Ouais. On me dit que vous êtes beaucoup dans votre mental. Hein. Il faut aller vraiment... on vous parle de sortie, de connexion à la nature, pour retrouver votre ancrage ici. Parce que vous êtes beaucoup trop dans votre mental et vous avez du mal du coup à vous connecter à votre âme. Et ça entraîne beaucoup de stress et énormément de méfiance. Vous avez du mal à avancer en fait. On voit que vous avez vraiment beaucoup de mal à avancer alors que on vous dit... vous avez des personnes hein, vous avez des personnes fiables, hein, vous avez des opportunités, mais vous avez du mal à trancher parce que voilà, vous êtes bloqué en fait. En gros, c'est ça. Hein. Vous êtes bloqué aussi peut-être par rapport à votre famille. Je sais pas, il y a peut-être des parents ou des enfants, je sais pas, il y a quelque chose qui vous embête. Votre travail aussi pour certains, ça vous stresse énormément. Et là, on vous dit bon, lâchez un petit peu tout ça hein, et puis essayez de sortir, de vous aérer. Pour certains, vous avez vraiment besoin de ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Vous allez peut-être trancher aussi. Pour certains, vous avez besoin de trancher. On voit que vous allez prendre des décisions radicales par rapport à votre famille, par rapport à votre travail hein, aussi.
J'ai l'impression aussi pour certains, vous allez couper des liens, couper des émotions. Alors, le chien, ça peut être le thérapeute aussi. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité de travailler avec quelqu'un qui va vous aider justement à couper toutes ces mauvaises émotions, enfin à travailler là-dessus du moins. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus si vous le souhaitez. Si vous souhaitez aller voir sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo sur la libération des mémoires cellulaires, karmiques, de l'enfant intérieur, de transgénérationnel, etc. N'hésitez pas, c'est vraiment une vidéo qui est riche d'informations. Et si vous souhaitez le travailler, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Allez, je vais faire l'oracle de l'union sacrée pour voir un petit peu ce qu'on vous dit d'autre. Alors, on vous parle de pansement, donc oui, c'est ça. Vous voyez que vous êtes actuellement, soit vous êtes en train de guérir de certaines choses, vous avez besoin de guérir, hein, de mettre un pansement, ou soit vous êtes dans une relation de pansement, ou voilà, vous êtes peut-être dans une relation avec quelqu'un où vous voyez que ça ne prend pas parce qu'il y a énormément de blocages, vous ne savez pas faire de choix, vous ne savez pas trop où vous allez. On vous dit, il y a le retour de quelqu'un du passé. Ouais, donc c'est ça. Depuis tout à l'heure, je le vois. Hein, vous avez peur de quelque chose, comme si une personne revenait du passé ou vous avez peur de revivre quelque chose en rapport avec le passé. C'est pas forcément une personne, ça peut être une situation. Mais on vous dit que si on vous met ça sur votre chemin, c'est l'univers qui vous le met. Donc on vous dit, faites attention aux synchronicités. Si l'univers vous met des choses sur votre chemin, c'est que vous devez les travailler, c'est que vous devez comprendre quelque chose et les affronter pour évoluer. Hein. C'est pas pour vous faire mal en fait. Hein. Alors on vous dit, vous avez besoin de faire attention à votre image aussi, voyez. On vous dit, reprenez soin de vous. On me parle aussi d'équilibre au niveau de respecter les espaces aussi. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à... alors, soit on vous dit que même si vous êtes séparés, vous aviez besoin de ce moment de séparation pour retrouver votre espace, hein, retrouver votre beauté intérieure et extérieure. Hein. L'image, c'est ça aussi. Hein, c'est comme si vous deviez vous retaper. Vous voyez, l'image et le pansement, pour moi, c'est ça. C'est vous retrouver, en fait. Vous aviez besoin de vous retrouver. Ou peut-être c'est votre autre qui avait besoin de se retrouver. Mais on vous dit, faites attention à bien respecter. Si l'autre personne a besoin de prendre un peu l'air, laissez-la prendre un peu l'air. Et on vous dit que voilà, pour le moment, vous êtes plutôt dans l'ignorance. Vous préférez mettre une couverture. Vous voilez la face. Et on vous dit également que, bon, je ne le connais pas bien, cet oracle, hein, je viens de l'avoir, donc c'est pour ça que je me permets de regarder un petit peu ce que ça m'inspire. Hein. Voilà, donc pour certains, on voit que, ouais, c'est ça. Donc en fait, pour certains, vous êtes dans une relation ou des relations où vous êtes plutôt dans l'ignorance, c'est-à-dire que vous voilez la face. Il n'y a pas de sentiment, en fait. Vous êtes dans une relation pansement où la personne, c'est une dépendance affective, hein, clairement, hein, elle vous comble des besoins, ou c'est peut-être plus parce que cette personne, elle est par rapport à l'image. Vous voyez, c'est peut-être une personne qui est sympathique physiquement, ou vous êtes sympathique pour elle. Hein. Et là, on vous dit maintenant, il y a peut-être un moment où il va falloir peut-être voir vraiment où vous en êtes dans votre relation. Quelle place vous avez dans la relation, et arrêtez de faire comme si de rien. C'est précis, hein. Voilà, donc on vous dit, vous avez le cœur brisé, et donc du coup, vous êtes beaucoup, pour certains, ça peut être aussi, vous êtes beaucoup dans des relations un peu légères actuellement, où il y a beaucoup de sexualité, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, essayez de vraiment vous retrouver, essayez de reprendre votre place pour enfin avoir l'éclaircie. C'est pas en multipliant les conquêtes ou en n'étant pas vous-même que vous allez guérir de ce cœur brisé. Donc là, on me parle du foyer, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin peut-être de retrouver votre noyau familial. On vous dit, c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, allez vers vos amis, allez vers vos enfants, vos parents, enfin votre famille. Et arrêtez de... Alors, on vous dit amour non réciproque. Hein, vous voyez, c'est un amour, sentiment d'abandon. Voilà, c'est ça.
En fait, si vous restez dans votre couple actuellement ou si vous êtes dans des relations actuellement, c'est plus des relations éphémères, il n'y a pas d'amour, voilà, c'est purement de l'attirance et pour, comment dire, pour combler des vides, voilà, c'est ça. Mais alors que vous auriez plus besoin d'être plus dans votre foyer, peut-être plus cocooning, etc. en ce moment. C'est le conseil qu'on vous donne. Hein. Alors, on vous dit également que actuellement, vous êtes beaucoup en manque d'affection pour certains, dû à des problèmes du passé. On vous dit il y a vraiment quelque chose, on parle du passé, ça peut être donc le passé dans votre vie-ci, mais ça peut être aussi les vies antérieures. Il y a quelque chose qui vous a blessé, qui fait que dans cette vie-ci, vous avez peut-être du mal à vous ancrer dans une relation ou à vous ouvrir à quelqu'un. Vous avez peut-être du mal à ouvrir votre cœur. Ouais, on parle de jalousie excessive. Hein. Ça, c'est les dépendances affectives quand il y a beaucoup de jalousie. Hein. Donc, on voit qu'il y a vraiment un gros blocage chez vous. Bon, c'est pour beaucoup de signes, il y a des blocages là, ce mois-ci. On voit que il faut vraiment, avant la fin de l'année, aller couper tout ça, aller éclaircir tout ça pour reprendre du bon pied pour l'année 2022. Hein. On vous dit que vous êtes dans une impasse actuellement, c'est une relation sans issue. Il n'y a pas d'avenir en commun. Il n'y aura pas de foyer avec cette personne. Ça restera un ami plus quoi, en fait. Hein. Et que, en fait, si vous restez dans cette relation, ça sera une relation où vous serez voilà, emprisonné juste parce que vous avez besoin d'affection. Et on vous dit... vous avez besoin de connexion avec quelqu'un, vous avez besoin de moments de qualité, vous avez vraiment besoin d'être en connexion avec quelqu'un, une âme sœur ou voilà, quelqu'un qui vous comprendra. Et vous avez vraiment besoin de travailler vos blessures, vos traumatismes. Là, clairement, on vous dit clairement que si vous restez dans tout ça, c'est vous à l'échec en fait. Donc pour certains, je pense qu'il y aura des séparations parce que vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas bonne pour vous, ou vous allez arrêter peut-être faire le choix d'arrêter peut-être d'être trop dans des rencontres hein, pour certains ou certaines. Je pense qu'il faut vous poser et essayer de travailler sur vos blessures. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, même pour un renseignement. Hein. On sent beaucoup de souffrance là, hein, pour certains. Hein. Allez, on va demander à l'oracle chakra du cœur. On vous dit qu'il y aura des déplacements, de la distance à faire. Tout bouge maintenant. Vous voyez, là, on voit que pour certains, alors faire de la distance, des déplacements, c'est peut-être pas forcément pour aller rencontrer quelqu'un. Hein. Ça peut être aussi parce que vous avez besoin d'aller voir votre famille, vos amis, peut-être faire un petit voyage, un week-end pour vous retrouver aussi pour certains. Hein. Donc, on vous dit là maintenant, il faut que ça bouge. Pour certains, ça peut être vraiment aussi pour d'autres personnes. Hein. Là, ça peut parler de notre cas de figure. Pour certains, vous allez peut-être faire un déplacement ou aller voir quelqu'un, peut-être sentimentalement aussi. Hein. Peut-être que vous avez un chéri ou une chérie qui habite loin, ou la personne va venir vers vous. Alors, on parle plutôt d'une personne qui est plutôt cheveux clairs. Hein. On vous dit qu'il y a une fusion de sentiments. Là, ça parle d'autre chose. Hein. On vous dit n'écoute pas les autres. C'est une rencontre par le travail et il y a une différence d'âge. Donc là, on voit clairement que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un et ça vous pose problème peut-être parce que cette personne, elle a une différence d'âge ou peut-être aussi c'est quelqu'un qui est sur votre lieu de travail, donc peut-être qu'on vous dit que c'est pas bien ou c'est vous qui vous mettez des choses en tête. Hein. Ou ça peut être le rencontre par le travail, ça peut être aussi pour moi un travail à faire sur cette relation. C'est peut-être une personne qui va venir vous faire travailler des choses ou vous allez lui faire travailler des choses. Alors là, on parle d'une personne plutôt brune avec qui il y a des blocages. Vous voyez, là on voit clairement que... donc si vous... Bon, après, on s'en fiche de la couleur des cheveux à la rigueur. Hein. On vous dit aussi que pour certains, vous êtes dans des blocages matériels et financiers en ce moment, peut-être parce que vous venez de vous séparer et que c'est compliqué. Avec les enfants aussi, peut-être que vous aimeriez un renouveau, mais il y a des blocages. Alors, c'est peut-être votre autre qui sera comme ça aussi. Hein. À mon avis, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui, voilà, au début, il y aura peut-être... c'est peut-être un peu compliqué parce que vous n'êtes pas complètement équilibré dans les domaines de la vie. Et on vous parle quand même d'une rencontre lors d'une sortie. Vous voyez, pour certains, on me dit une âme sœur ou une flamme jumelle. Vous pourriez rencontrer cette personne, vous voyez,
lors d'une sortie. Donc ça peut être quelqu'un lors d'une sortie, sur votre lieu de travail, peut-être que vous allez faire une sortie avec, et ça peut être quelqu'un qui a une différence d'âge. Voilà, ça vous donne des indices. Et ça sera vraiment une personne qui... une flamme jumelle ou une âme sœur, hein, donc c'est puissant, hein, ça ne va pas être du n'importe quoi. Hein. Donc ouvrez les yeux. Et c'est pour ça que peut-être qu'on vous dit qu'il est temps de travailler sur vous ou de lâcher une relation qui ne vaut pas le coup pour aller vraiment vers cette personne. Il y a cette personne qui vous attend. De toute manière, quand on quitte quelqu'un ou autre, derrière, il faut un temps quand même pour cicatriser. Hein, ou parfois, on quitte une personne parce qu'il y en a une autre qui arrive. Hein, voilà, ça peut arriver aussi. Hein. Alors, l'oracle magique du cœur vous dit quoi? Il vous dit un changement s'effectue. Oui, donc c'est bien ça. Hein, et on vous dit purifier votre corps et votre esprit. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais il y a 2 minutes. Hein. Il faut purifier les mauvaises énergies pour laisser entrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, on me parle d'une surprise vous attend, donc ça, c'est très bien. Hein. Mais on vous dit, attention à la dépendance affective. Vous voyez, donc c'est bien ça. Il y a quelqu'un qui vous attend, une surprise, où il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, mais on me dit que vous êtes encore dans la dépendance. On vous dit explorer votre sexualité sacrée. Alors, l'exploration de la sexualité sacrée, c'est travailler son chakra sacré, son féminin sacré. C'est aller voir au plus profond de soi-même ce qu'on veut vraiment. C'est aller nettoyer aussi les énergies, pour laisser entrer de la créativité dans votre vie, être dans la créativité, vous voyez. Là, on vous dit c'est une question de timing maintenant, c'est une question de temps, vous voyez. Et on vous dit la vérité est cachée. Vous voyez, donc pour certains, vous avez vraiment besoin d'aller travailler des choses. Le timing est parfait actuellement. Donc, je pense que si vous travaillez convenablement les choses, vous arrêtez de cacher la vérité, hein, voilà, hein, comme quoi ça ne va pas du tout. Il y a des choses qui vont se débloquer derrière. Voilà, en tout cas, vous pouvez me laisser des commentaires, je serai ravie de vous lire et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt, au revoir.